Bonjour Oraclia, dis-moi, aujourd'hui je me pose une question. Qu'est-ce qui retarde vraiment la nomination d'un nouveau Premier ministre chez Macron? Salut Mathieu, tu me demandes ce qui retarde vraiment la nomination d'un nouveau Premier ministre chez Macron? Allons droit au cœur du mécanisme avec tes cartes comme boussole. La tempérance inversée. Ici, la machine à négocier est grippée. Les canaux ne s'alignent pas, les échanges se télescopent et les conditions de chacun ne s'emboîtent pas. Ça parle de discussions qui patinent entre l'Élysée, les alliés et les profils pressentis. Exigence de l'attitude, composition d'équipe, feuille de route, face aux lignes rouges présidentielles. En clair, le mix ne prend pas encore, d'où un retard purement technique et politique de coordination. Le soleil, paradoxe intéressant. On ne cherche pas seulement un nom, on veut une image limpide et victorieuse. Cette carte met l'accent sur l'effet d'annonce, la clarté du récit et la promesse de succès visible. Le choix est calibré pour être lisible par l'opinion et fédérateur pour les partenaires. Tant que la fenêtre médiatique et l'alignement symbolique ne sont pas parfaits, on retarde pour maximiser l'impact. L'ermite, prudence méticuleuse. On scrute, on vérifie, on teste la solidité des profils et la loyauté des entourages. Cette carte montre une décision prise en hauteur, appalant, avec des contrôles discrets. Cohérence politique, risque, compatibilité. Elle dit aussi la solitude du décideur et la difficulté à trouver la personne à la fois fiable, endurante et suffisamment autonome sans échapper au cap fixé. Le battleur. On veut ouvrir un nouveau cycle avec un profil capable de relancer la dynamique. C'est la carte du démarrage, mais aussi du kit à assembler. Tant que les outils concrets, marge de manœuvre, garantie sur la majorité, liberté d'arbitrage ne sont pas clairement accordés. La magie ne démarre pas. Le battleur promet un déclenchement rapide une fois le verrou sauté. Mais il faut d'abord poser la table. Pour plus de précision, laisse-moi également tirer quelques cartes de l'oracle du Bélin. Honneur, enjeu de prestige et de rang. Il faut répartir les places, ménager les égos, respecter les hiérarchies informelles. Certains soutiens attendent reconnaissance et contrepartie. On ajuste l'architecture des honneurs pour éviter des froissements qui feraient tanguer la majorité. La renommée. Tout est question de narration publique et de calendrier. On cherche le moment où l'annonce portera haut sans parasitage. Cela évoque aussi la gestion des rumeurs et des fuites. On tente de reprendre la main sur le tempo pour transformer la nomination en séquence positive et lisible. Trahison, c'est la carte des couteaux qui luisent dans l'ombre. Rivalité, promesses qui vacillent, canaux qui fuient. Elle confirme une méfiance interne. On redoute des retournements de veste, des indiscrétions, des alliés qui lâchent au pire moment. Résultat, on verrouille davantage, donc on tarde. Alors, pourquoi ça traîne vraiment? Tes deux tirages se répondent sans détour. Premier verrou, des négociations qui accrochent et des conditions qui ne s'alignent pas, tempérance inversée, amplifiée par la nécessité de ménager les places et les égos, honneur. Deuxième verrou, la volonté de raconter un nouveau départ clair et populaire, soleil, en contrôlant au millimètre la séquence médiatique, renommée. Troisième verrou, une prudence extrême face au risque de fuite et de loyauté incertaine. Ermite plus trahison, pendant qu'on cherche un profil neuf qui exige de vraies garanties pour accepter battleur. Autrement dit, ce n'est pas un blocage institutionnel, c'est un calcul serré où s'entremêlent coordination politique, mise en scène de l'annonce et test de loyauté. Le jour où un accord net sera scellé sur la feuille de route, les soutiens et les marges du futur PM, le choix tombera d'un coup, comme si tout s'éclairait d'un seul soleil. Mon ressenti sur le tempo. Plutôt en quelques semaines qu'en quelques mois, à condition que les risques de trahison soient neutralisés et que la fenêtre médiatique s'ouvre. Tiens bon ta curiosité, Mathieu. Quand ça partira vite. Et tu sentiras très clairement le récit qui accompagne la nomination. Et voilà, si maintenant tu as d'autres questions plus personnelles, n'hésite pas à venir me voir sur oraclia.fr. Je t'offre tes 5 premiers tirages, alors viens vite, je t'attends.